Donc salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du Moineau Irritable. Aujourd'hui je vais vous exposer un peu les théories avec des gros guillemets par rapport à Camelot premier volet. Donc là actuellement on est le 2 juillet, le film sort donc dans 19 jours à peu près. Et j'ai pu noter quelque chose à partir à la fois des interviews faites avec Alexandre Astier sur les différents plateaux, même sur les émissions radio, et avec les affiches et aussi les titres de la bande originale. Donc j'ai noté quelques noms comme ça et ensuite je vais essayer comment dire, de développer un petit peu mes idées là-dessus. Donc premièrement j'ai noté Alzagar. Alzagar du coup c'est le personnage joué par Guillaume Gallienne qu'on voit un petit peu plus que d'autres personnages récurrents de la série. On le voit au début de la première bande-annonce qui demande où est Arthur Pendragon. On le revoit aussi dans l'extrait qui a été diffusé sur M6 il y a quelques semaines à la table du duc d'Aquitaine avec Arthur lui-même et bien entendu la duchesse d'Aquitaine, mais pas celle qui a explosé et qui s'est réfugiée sous un meuble. Donc Alzagar, il a à mon avis un rôle entre guillemets assez important. Je pense qu'il va aider Arthur à revenir en Bretagne, puisqu'il est sur un bateau au tout début de la bande-annonce et qu'il rencontre Vennec. Donc à mon avis au début ils sont à peu près tous en train de chercher Arthur, soit pour le tuer, soit juste pour le ramener sur l'île de Bretagne. J'ai noté des choses que Alzagar déjà ressemble beaucoup à Arthur Pendragon, enfin du personnage d'Arthur Pendragon. Il ressemble pas forcément physiquement à Alexandre Astier, mais les cheveux longs, la barbe, comme ça, il y a une grande similitude. Après, même dans les accoutrements, les deux sont habillés de manière très très sombre, voire totalement en noir. Donc je pense que cette ressemblance va être utilisée, soit pour infiltrer du coup la résistance et faire quelques morts dans l'équipe Camelot, on va dire, dans l'équipe de la table ronde. Soit il va servir de diversion pour potentiellement se faire choper par Lancelot, des choses comme ça, par les Saxons peut-être, et il servira de diversion pendant que Arthur va libérer les autres résistants ou potentiellement aller retirer Excalibur. Et puis potentiellement j'ai noté aussi qu'il se fera tuer par Lancelot euh, par effet de quiproquo. En fait Lancelot va le confondre, on va dire, dans une pièce sombre, comme on a pu voir dans le trailer quand les deux épées s'entrechoquent, une épée électrique, donc sûrement Excalibur, et celle de Lancelot. Je pense que dans cette scène-là, il n'y aura pas que un seul combat, on va dire. Donc je pense que Alzagar, soit il meurt vers la fin du film pour cause de ressemblance ou de sacrifice même, ou bien c'est un personnage qui va être totalement présent dans l'intégralité de la trilogie. Donc voilà. J'en sais pas plus que vous, donc c'est juste des théories. On peut voir mon chat qui est juste derrière. Euh, Ensuite, on a le roi Lot, joué par François Rollin, qui était aussi invité de l'émission Pop 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 d'Antoine Decaune sur France Inter toute cette semaine. En fait, il était présent le lundi, mais Astier est présent toute la semaine. Il y a eu une révélation comme quoi il n'avait pas un seul fils. Donc en fait, on a Gauvin qui est donc le fils du roi Lot, hein, tout le monde le sait, qui est fils de ce traître et qui est, on va dire, tiraillé entre son oncle le roi et son père, qui est roi aussi, mais qui est un vrai salaud, on va le dire. Donc il semblerait que Gauvin ait un frère. J'ai oublié son nom malheureusement et je retrouve plus l'extrait. Donc si j'arrive à retrouver l'extrait, je vous le mettrai dans la vidéo à ce moment-là. Il a un Garrett que les gens ne connaissent pas encore, un Garrett d'Orcanie. Et puis, du coup, eh bien, écoutez, comment est-ce qu'on écrit Là. Mais en tout cas, Astier a annoncé qu'il y avait un autre fils, Lot. Voilà. Je passe au roi Burgonde, le roi Burgonde qu'on a vu seulement sur une affiche, avec, vous savez, les petites citations au-dessus, ensuite le nom du personnage, la photo et bien entendu après tout ce qu'il y a de plus classique sur une affiche. Le roi Lot qui a pris un sacré coup de vieux, hein, qui est barbu mais qui a un costume haut en couleur et ma foi bien soigné. Ce code couleur d'ailleurs qu'on retrouve sur sa tenue, on le voit dans un extrait, donc c'est une sorte de plan large sur un champ de bataille littéralement, avec des catapultes et des armées qui ont entre guillemets les mêmes couleurs, un peu bleu, rose, enfin tout ce qui est couleur vif dans ce premier film à mon avis va être soit associé au duc d'Aquitaine, soit au roi Burgonde, donc potentiellement
cette scène de champ de bataille sur la bande-annonce, l'armée appartiendra soit, qu'est-ce que j'ai dit, à Aquitaine ou soit au Burgonde. Ensuite, j'ai noté des personnages dont on ne sait rien. Des personnages dont on ne sait rien comme Fouradja. Fouradja qui est un personnage masqué qui ne parle pas dans la bande-annonce et qui a l'air d'être présent à l'époque de l'Empire romain, peut-être dans la jeunesse d'Arthur du coup. Arthur qui sera donc joué par son fils dans ses jeunes années dans l'Empire romain, dans l'armée de l'Empire romain même, et qui va potentiellement rencontrer Fouradja. Alors, ce personnage est un mystère total. Personne ne connaît l'acteur ou l'actrice de ce personnage. C'est un vrai mystère et c'est un vrai plaisir aussi d'avoir des personnages dont on ne sait rien avant de démarrer un film ou une histoire en général. J'ai vu aussi qu'il y a deux affiches, l'affiche de Merlin et de Bohort. C'est deux personnages qu'on n'a pas vus du tout dans la bande-annonce ni dans le premier teaser. Bohort qui a l'air, on va dire, tiraillé, qui a l'air vraiment amaigri, fatigué même j'ai envie de dire par cette track qui a été orchestrée par Lancelot et justement toute son armée de soldats en blanc. Je sais pas vraiment avec qui ils sont eux là. Mais en tout cas, Bohort, aucune information sur lui, ce qui est plutôt cool. Et potentiellement, si vous connaissez vraiment la geste arthurienne, Bohort a trouvé le Graal avec Perceval et le fils de Lancelot. Donc, potentiellement, il aura un rôle peut-être plus de premier plan dans le second film ou le troisième, si la quête finale est bien entendu toujours de trouver le Graal. Merlin, on a vu une affiche aussi de lui, qui sont à peu près dans les mêmes tons que Perceval et Caradoc, donc l'équipe des semi-croustillants. Donc potentiellement il sera aussi sous terre, comme un titre de la bande originale, La Bretagne sous terre, ou Sous la Bretagne plutôt, Sous la Bretagne. Donc on a vu dans la bande-annonce qu'il y avait Perceval et Caradoc et toute leur équipe qui se trouve sous terre. Donc c'est un moyen comme un autre de résister, c'est de se cacher, un peu comme on a pu voir pendant la Seconde Guerre mondiale, on mettait les Juifs dans la cave, donc sous le sol, pour vraiment se cacher, littéralement. Voilà, je vais passer tout de suite à Orsa et la fille saxonne dont j'ai oublié le nom. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il a été mentionné en fait. Orsa qui est joué par Sting, donc qui est un anglo-saxon et qui apparemment a appris le français, ce qui est plutôt cool et ce qui est une véritable prouesse. Je pense qu'il parle mieux français que moi je parle anglais. Bon, en tout cas le vieil anglais de l'époque. Donc ces deux personnages-là sont donc des envahisseurs. Hein. Il faut savoir que les Saxons ont été les premiers à envahir l'île de Bretagne. Donc potentiellement, on a pu voir qu'ils travaillent en coopérative avec Lancelot du Lac pour traquer justement Arthur. Mais cette alliance ne serait-elle pas, on va dire, momentanée, j'ai envie de dire. Peut-être qu'ils se rallieront aux plus puissants, aux plus offrants, un peu comme des chasseurs de tête à la Jango Fett ou Boba Fett, pardon. C'est possible, c'est une piste franchement, et j'ai noté que ces deux personnages-là ont des costumes avec beaucoup de fourrure, une teinte blanche, qui rappellent aussi les gardes qui traquent la résistance en fait. C'est tous ces costumes vraiment blancs pour se camoufler dans la neige. À mon avis, il y a une piste là-dessus, ce serait peut-être leurs soldats du coup. Voilà. Après, il y a d'autres personnages, mais je sais vraiment rien dessus, comme Mévanouille qui a l'air d'être devenue beaucoup plus influente qu'auparavant, même si elle l'était déjà du fait de son mariage avec Caradoc et ensuite de son second mariage avec Arthur. Donc potentiellement, elle aura un rôle, j'allais dire, plus politique que épique, mais ça reste à voir. Voilà. Donc c'était la première partie de mes idées et théories sur le premier film. Peut-être qu'il y aura une autre partie avant de vous donner du coup mon avis sur le film. Ce sera peut-être en 3 vidéos décomposées ou bien tout rassemblé dans une même, je sais pas encore. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires un peu vos théories, ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien échanger sur des choses qui me passionnent et j'espère que vous aussi. Donc je vous dis à très très vite. Au revoir.